Bonjour à tous aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve sur le BTC face au dollar et vous allez le voir que la question va être posée. Est-ce que le bottom a déjà été connu? Est-ce qu'on est vraiment en fait maintenant et actuellement dans une réelle zone de construction horizontale pour s'extraire vers le haut? On va regarder ça vis-à-vis d'un autre petit graphique qui est indiqué ici. On va en parler rapidement ici. C'est l'observation qui a été posée par d'autres analystes que j'ai trouvé sur le site Cointelegraph. On va regarder ça bien entendu. Malgré tout, durant cette vidéo aussi, on va surtout continuer la construction à plat parce qu'on est à plat. On s'ennuie avec le BTC pour le moment, mais de la Z ici qui n'est toujours pas terminée. On va regarder la construction de ceci, voir les petites vagues, etc., etc. Mais juste après, vous le savez, la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, la petite intro, elle est passée. On part directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire la continuité d'hier, c'est-à-dire le décompte et la continuité de celui-ci sur le cours. On regardera ensemble l'article par après. On voyait ensemble différentes patterns pour terminer la Z. Vous le savez, soit une zigzag, si j'arrive à articuler, soit une flat, soit également potentiellement une A, B, C, D, E, donc c'est-à-dire un triangle. Actuellement, on ne peut toujours pas définir cette grande figure étant donné qu'on est encore uniquement que sur un rebond pour ces trois potentiels ou 200% de Fibonacci et que pour le moment, on n'a pas de confirmation. On pourra dessiner une figure plus grande, c'est-à-dire par exemple, dire qu'on part dans une zigzag quand il y aura eu par exemple l'enfoncement et donc c'est-à-dire que les bougies rouges ici continueraient et iraient plus bas pour aller chercher une 5. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, on est peut-être encore sur une 2, 3, c'est-à-dire une A, B et C, partir en flat, en triangle ou autre. Pour le moment, on n'y est pas. On va temporiser, c'est-à-dire attendre et regarder ce qu'il nous dessine réellement. D'ailleurs, actuellement, le rebond qu'il y a eu est assez intéressant. Il rebondit parfaitement sur les 200%. Hier, on avait vu ça. On regardait les objectifs de 3, on disait que la 3 était potentiellement très propre sur ses 200% et pouvait rebondir. Malgré tout, on n'a pas été plus loin dans l'interprétation. Je disais, en tampon, on regarde comment ça se passe et s'il y a un rebond, on va poser notre 3 là. Il y a un petit rebond assez propre, comme on le voit également après sur le récit. On va ouvrir le récit d'ici quelques secondes pour regarder ça de manière plus précise avec les divergences possibles. Mais pour le moment, c'est assez propre. Rebond de 4. Hier, ce qu'on avait dit, c'est que le rebond devait, étant donné que la 2, je remonte ici par rapport au Fibo, je vais mettre ici juste la vague de fameuse Z en retrait parce qu'elle gêne un peu. La 2 avait été légèrement plus forte que les 61,8 il me semble. On va revérifier, c'est ça, on dépasse les 61,8 donc on devait avoir normalement une 4 qui va chercher cet objectif de Fibonacci de retracement aux alentours des 23,6 à 38,2 bien entendu, si on ne mêle pas les pinceaux dans les chiffres, de cette manière-là. Et ce qu'on va chercher actuellement, c'est un rebond qui a dépassé légèrement les 23,6, vous voyez ici, 0%, 23, 38,2 jusque-là. Et donc la box qu'on avait d'ailleurs dessinée ensemble hier, il me semble, avec les mêmes flèches, se retrouve ici. Le rebond est assez propre pour le moment, pas confirmé que c'est le top du rebond, ceci peut encore repartir un peu plus haut, etc. Bref, vous aurez compris, on attend et on ne va pas trop vite avec la charrue, bien entendu, on laisse les bœufs passer devant, c'est toujours mieux, d'accord? Donc ici de cette manière-là, pour le moment la 4 se construit assez proprement et on attend par après enfin l'écrasement. Écrasement pour le moment avec une bougie, mais voilà, peut-être qu'elle s'arrête là et que demain bougie verte et on finit la pattern un peu plus haut. Donc on ne va pas trop vite avec cela. Malgré tout, ce qui est intéressant surtout, c'est vis-à-vis du daily et c'est l'explication par rapport au récit donné également précédemment. Dire que là, pour le moment, il y a un rebond de la 4, propre, mais ce qu'on veut lire, c'est surtout si il y a écrasement, c'est-à-dire des plus bas sur le cours. Et donc ici, vous voyez bien l'expression de bougie qui irait plus bas que la 3 tout simplement. Et bien ici, au contraire, voir le récit baisser également, mais ne pas parvenir à faire un nouveau plus bas, qui nous indiquerait une divergence et qui soutiendrait et qui appuierait finalement l'hypothèse d'une dernière 5. Donc c'est ce qu'on aimerait lire. On va laisser bien entendu le BTC, le récit et surtout le cours se construire pour pouvoir l'interpréter de manière plus forte. Pourquoi est-ce qu'actuellement on est autant finalement dans cette attente vis-à-vis de cette 5 là? Ça va nous permettre par après, et je pense que je ne l'ai pas expliqué encore,
aujourd'hui, hein, c'est tout simplement, ça va nous permettre par après de construire plus précisément les vagues à venir. C'est-à-dire que s'il y a 5 vagues qui viennent, d'accord, s'il y a bel et bien un enfoncement et 5 vagues, on va pouvoir partir sous l'hypothèse d'une ABC en zigzag. ABC zigzag, d'accord. Si au contraire, il n'y a pas cet enfoncement-là et que vous voyez ici que, en fait, ça consolide et puis que ça monte, d'accord, à ce moment-là, il y aura eu toujours que 1, 2, 3. Alors à ce moment-là, ça serait une ABC avec extension sur C à 200% de Fibonacci. C'est plus rare, c'est pour ça qu'on prévisualise, non, mais qu'on privilégie, 1, 2, 3, 4 et 5, hein, étant donné qu'une 3 a plus de chances de se produire à plus de 161,8 qu'une C. D'accord. Alors désolé pour les débutants, c'est-à-dire on a moins de chances de retrouver en fait ceci. A, B, C. D'accord. Je vais le mettre, ça se voit en fait en bleu. D'accord. Mais voilà. Donc on a moins de chances de voir A, B, C. Rebond. D'accord. On a plus de chances de voir 1, 2, 3. Petit rebond 4 et puis enfoncement 5. Et ensuite rebond pour terminer avec une autre figure de degré supérieur. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Et c'est important parce que ceci va nous permettre, comme dit, de soit dessiner une ABC en zigzag que je viens de dessiner précédemment, il y a de ça quelques secondes, A, B, C en zigzag pour compléter la Z, terminer la Z, crash fini et let's go, on va vers le haut. Ou au contraire, si on n'enfonce pas comme dit et qu'en fait on rebondit, terminant A, B, c'est la petite ABC que j'ai dessinée il y a de ça maintenant quelques minutes, non pas quelques minutes, mais peut-être 1 minute, et à partir de ce moment-là, partir soit en triangle, A, B, C, D, E, un truc encore une fois ennuyeux au possible, A, B, C, D, E, ou au contraire faire une flat par exemple, d'accord, flat, je la redessine parce que c'est important, pour ceux qui auraient loupé l'épisode d'hier, mais par exemple A, B, C pour terminer une flat, hein, pour donner l'exemple ici, ou alors une flat qui va chercher ses 90 également. C'est tout à fait possible. Donc là, maintenant, on tempo, on attend et on voit ça. Le rebond, comme indiqué, est assez intéressant. Malgré tout, il n'est peut-être pas fini. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a dessiné dans le degré inférieur? Donc on va aller le chercher. On va poser le bas de notre 3 ici. D'accord. Alors remets l'élément parce que j'arrive pas à poser mon bas de 3 ici. On va regarder ce qu'on a été chercher par rapport à la sous-figure. On est potentiellement ici dans une sous-WXY avec, regardez bien, donc c'est-à-dire ici une sous-WXY, je vais la dessiner, W, X, et par après on va chercher la Y, 1, 2, 3, c'est pour ça que je l'indiquais en Y également, à ce moment-là. Et l'objectif de la Y, je rappelle d'ailleurs tous les objectifs d'Y, ce sont les 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Donc on regarde quoi? Les objectifs de cette petite ligne bleue. Avec la Y, on prend notre Fibonacci d'extension, on le pose à la racine, vous le savez, on va au top de W, on va au bas de X, et on va regarder ça. Là, actuellement, on va chercher presque les 161,8. On n'est pas au-dessus, donc on ne part pas non plus dans l'exposition, dans l'hypothèse possible également d'un autre développement impulsif ou quoi. Non, là, on est en dessous des 161,8, ça conforte, il y a une belle bougie rouge. On reste ici clairement dans du correctif et dans une vague 4 ou dans une vague 2 ou des phases finalement correctives. Ici, très propre pour une vague 2, une vague 4, pardon. Donc, clairement, ça colle avec du correctif. Donc, on reste là-dessus. WXY pour le moment. Est-ce qu'on part dans autre chose? À voir, d'accord, mais pour le moment, c'est plutôt propre dans ce niveau-ci. Vis-à-vis en tout cas de la figure, on est plutôt propre. Et par après, on va regarder les objectifs baissiers. Objectifs baissiers, comment on les travaille, bien entendu. Alors, je pose maintenant la 4 à côté. Je ne la mets pas là parce que j'ai aucune confirmation que c'est le cas. D'accord. On va attendre. Et ces confirmations-là, s'il y a un écrasement supplémentaire, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, pour le montrer, je mets ma 4 au même niveau que la Y parce que tout le travail va être fait par rapport au prix ici des 41 549. Même malgré tout, on ne met pas ça comme un travail fini. Tout le travail de projection baissier maintenant pour cette 5-là, et c'est-à-dire finalement celui qui shorterait peut-être le marché pour faire un petit short, les objectifs, et donc c'est-à-dire les take profit partiels à prendre pour ce petit short potentiel seraient les suivants, c'est-à-dire les objectifs d'une 5, on les rappelle tous dans ce contexte-là, où la 3, vous savez la grande 3 blanche ici, dépasse les 161,8, etc. Les objectifs d'une 5 sont les 38,2, 61,8, 100 et 100, 38,2 j'ai dit, non. Oubliez ça, les objectifs sont, et on répète, les 100, 161,8 et 261,8, excusez-moi, oubliez les 4 chiffres que j'ai donnés avant. Ça, c'est selon une 3 qui serait plus faible au 161,8. Donc, si on est plus propre, avec là, on va regarder des petits rectangles pour mettre les objectifs en une couleur, j'espère que c'est déjà mis, mais en une couleur bien entendu verte, étant donné que c'est des zones d'achat. Encore une fois et toujours, donc les 100 sont ici. Ensuite, on va regarder les 161,8 et pour terminer, les 261,8% de Fibonacci. D'accord? Hop, de cette façon-là. Un peu brouillon aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va faire avec. Voilà. Donc ça, c'est étonnamment assez fort, même comme chute, quand on voit ici le prix des 30 000. Mais n'oubliez pas, ce sont des take profits partiels. Ça ne dit pas que la 5 va aller là,
Non, ça dit que le plan de trading, c'est si vous avez shorté par exemple cette zone de prix, eh bien tout simplement, vous allez choper un TP ici, un TP là et un TP là. Si on les touche, si on ne touche que le premier TP, vous aurez pris un TP, d'accord? Et c'est tout, vous aurez pris un bénéfice. Sortie de bénéfice, il y a un rebond, stop loss posé en termes de stop profit, vous sortez du trade et c'est réglé et c'est fini, d'accord? Donc ça joue par palier, bien entendu. Donc ici, le premier objectif qu'on peut aller chercher tout à fait pertinent, c'est-à-dire ici les 37 548, qui serait également le bas en fait du dernier grand range qui avait été indiqué par ce triangle que je remets ici en évidence, qui était en blanc, hein, d'accord, ici, A, B, C, D, E. Ici, support, on peut rechercher support, prix ici des 37 000 $, pardon, et s'arrêter là. On peut aller chercher bien entendu plus bas, hein, qui sont ici les 35 000. On va voir, ça, voilà, on spécule pas trop, bien entendu sur les prix, on met nos paliers et on traite de cette manière-là. D'accord? Donc maintenant, ça c'est vu et il suffit d'attendre. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est finalement l'article. Enfin, on va pas lire l'article, hein, parce que moi, la lecture d'article, ça me saoule un peu. Surtout en vidéo, mais on va surtout regarder finalement ce qu'il est dit. C'est-à-dire que pour le moment, il faut savoir que les personnes, par exemple, vous, moi, d'autres personnes ont bien, du BTC sur des échanges, d'accord? Ce qu'on va regarder, c'est agrandir ceci. Je ne vais pas l'ouvrir ici, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà, ici c'est parfait. Très bien, le mettre en F11 c'est encore mieux. Ici, ce qu'on regarde en fait, c'est tout simplement les dépôts de BTC sur des échanges et le retrait également de BTC sur des échanges. C'est-à-dire que chaque fois qu'en fait c'est vert, c'est qu'il y a des dépôts important, d'accord, c'est qu'on est en positif sur l'échange, et au contraire, quand il y a du rouge, c'est qu'il y a du retrait sur l'échange, d'accord, c'est qu'il y a des BTC qui sortent des échanges. De cette manière-là, ce qu'on peut observer, et ce qui est mis en évidence vis-à-vis de cette box ici bleue, d'accord, vous voyez, c'est qu'à chaque fois qu'on touche un seuil critique, d'accord, de retrait de BTC, eh bien, on est dans une tendance haussière, d'accord, donc regardez bien, quand on touche ici ce seuil critique, qui est plus ou moins ici aux alentours des moins 100 000, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est déjà dans une tendance haussière. La même chose ici, on touche la box et même on va beaucoup plus bas, on est dans une tendance haussière. Même chose ici, quand on est ici sur cette box-là, donc c'est-à-dire aux alentours des moins 100 000, c'est la même chose, on est de nouveau dans une tendance ici qui est indiquée haussière. Alors, ça me gêne un peu à ce niveau-ci parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un énorme écrasement par après et qu'on fait un nouveau plus bas par rapport à cette indication-ci. Donc ça me gêne un peu. Donc, il y a deux indications à prendre en compte selon moi, pas fiables, mais qui sont nettes, d'accord? Ok, on est dans une tendance haussière. Mais ici, à ce moment-là, cette troisième-là me gêne un peu parce qu'on fait un nouveau plus bas par après. Mais du coup, ce qui a été mis en évidence par certains traders, finalement, par rapport à l'article que j'ai pu lire, c'est qu'on est de nouveau sur une tendance forte de retrait des BTC des échanges. Et est-ce qu'on ne serait pas, finalement, de nouveau dans une tendance haussière? Alors, peut-être que le terme tendance haussière est trop strict et mal choisi. Parce que tendance haussière, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est tendance haussière long terme? Est-ce que c'est tendance haussière court terme? Peut-être qu'en fait, comme ici, vous voyez ici en septembre d'année 2021, c'est une tendance haussière court terme. Parce qu'après, boum, ça se réécrase et on fait un nouveau plus bas par rapport à cette box bleue ici. Donc ici, peut-être qu'on est sur une juste tendance haussière court terme et puis boum, on réécrase par après. Donc voilà, il faut voir cela, mais c'est-à-dire qu'on serait maintenant sur un rebond potentiel. D'accord ? Maintenant, à voir, bien entendu. Alors après, eux, dans l'article, bien entendu, ils vont élaborer des hypothèses de pourquoi ci, pourquoi ça. Moins il y a de BTC sur les échanges et plus il y a finalement de demandes potentielles et de rareté. Et donc, du coup, ça ferait un effet sur le prix. Bon, là, on va passer dans les spéculations qu'ils ont ouvertes sur l'article. Vous voulez lire l'article, vous allez sur Cointelegraph et vous l'aurez en complet. Mais bon, voilà, d'accord. Donc, seule petite ici, observation, retrait des BTC en masse pour le moment, des échanges. Petit rebond potentiel vis-à-vis de ce qu'on a déjà pu observer et ça va pas plus loin que ça, d'accord? On n'est pas ici sur du scientifique du tout, on est sur de l'interprétation comme vous voyez et rien de plus complexe que cela. Maintenant, tout a été vu, tout a été dit. On se retrouve normalement, j'ose espérer, demain pour compléter le plan, voir si ça rebondit plus fort, si au contraire ça traîne, d'accord. Ça peut très bien traîner, ça peut très bien faire par exemple également cette 4-là, pour ceux qui se posent la question, réagrandir l'écran, c'est mieux pour tout le monde. Ça peut très bien également nous faire, que sais-je, une A, B, C, D, E, donc ça peut très bien nous faire un triangle et let's go le triangle ici et on part là-dedans et en fait on s'ennuie et en fait on fait une 4 hyper longue et pendant 4 jours, moi je vais me dire mon Dieu qu'est-ce que je raconte en vidéo parce qu'on part en sucette ici et on s'ennuie. Donc voilà, encore une fois, il faut être patient, il ne faut pas donner trop vite
comment dire, de résultats. Si vous voulez trader, vous mettez votre trade en place, vous mettez votre stop, vous mettez vos TP, vous attendez que les choses se passent et puis c'est tout. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Sur ce, on va se laisser réellement et on se retrouve à la prochaine. Et ciao!